Les 3 postures qui gâchent vos relations. J'espère que vous allez bien. Eh bien, restez ici avec moi ou écoutez la vidéo si c'est en replay, peu importe. Puis mettez-le moi en commentaire si vous m'écoutez en replay. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder donc la thématique de les 3 postures qui gâchent vos relations. Si vous avez le sentiment qu'effectivement vos relations sont complexes, sont difficiles, sont compliquées, je vous invite à aller regarder un petit peu, à reprendre peut-être quelques-unes de vos relations, de vos communications, parce que ça se passe lors d'échanges de communication, et de voir comment est-ce que ça se passe pour vous. Comment est-ce que vous réagissez de façon générale, systématique. Les 3 postures que je vais vous nommer font suite à un sentiment d'insécurité. Lorsque nous sommes dans une situation de communication donc interpersonnelle et dans laquelle nous avons donc un sentiment d'insécurité, c'est là que nous allons prendre l'une des 3 postures que je vais vous nommer et généralement, vous en prenez une. Ce qui va faire que, il y en a 3 parce qu'en fait c'est selon les personnalités, selon les types de personnes, les types de personnalités, eh bien certaines vont davantage utiliser une posture. D'autres vont davantage utiliser la seconde posture et d'autres encore vont utiliser donc davantage la 3e posture. Mais toutes ont le même but, c'est de vous permettre de vous sentir rassuré, de vous sentir en sécurité lors de situations de communication interpersonnelle. Alors, la première posture, c'est lorsque vous êtes en situation donc difficile. Comme je vous dis encore une fois, ces postures-là surviennent essentiellement lorsque l'on est dans des situations inconfortables, voire très inconfortables, voire délétères, conflictuelles, etc. Donc la première posture, c'est lorsque si vous réagissez systématiquement, parce que vous avez l'impression d'être critiqué, d'être jugé, ou peu importe, de ce type-là, vous avez l'impression effectivement qu'on s'en prend à vous, et vous allez réagir par la colère, vous allez réagir par la confrontation, vous allez réagir par l'affrontement, etc., etc. Donc vous voyez ce type de situation et de réaction que vous pouvez prendre lorsque vous vous sentez donc en insécurité en situation interpersonnelle. Donc ça c'est la première posture. Si vous avez donc la posture de combattant, je dirais, combattante, vous vous défendez. La seconde posture, toujours parce que vous avez l'impression d'être en situation d'insécurité, eh bien vous allez réagir plutôt à l'opposé de celui qui va rentrer en confrontation. Ça va être, la réaction va être de ne rien dire, de ne rien faire, de ne pas réagir, d'être totalement figé, ne sachant plus quoi dire, plus quoi faire. Alors en fait, vous êtes là, physiquement vous êtes là, mais votre esprit n'est plus là. Il n'y a plus de réaction, c'est comme s'il n'y avait plus de connexion, totalement déconnecté de la situation, et plus aucune ressource vous permettant d'avoir une quelconque réaction au sentiment d'insécurité que vous avez. Ok, donc ça c'est la deuxième posture, c'est-à-dire celle dans laquelle il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Et la troisième posture, que vous pouvez avoir éventuellement, si vous vous retrouvez ni dans la première catégorie ni dans la seconde, vous pouvez peut-être vous retrouver donc dans la troisième. Et la troisième, c'est lorsque vous sentez donc vous ressentez un sentiment donc d'insécurité en situation de communication interpersonnelle, eh bien vous allez partir. Vous allez tout simplement abandonner, d'une quelconque façon, abandonner le champ de bataille, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un, vous allez, physiquement, hein, vous allez pouvoir peut-être sortir de la pièce, quitter les lieux. Si c'est au téléphone ou en visio, ça va être de raccrocher, de couper court à la communication. Silence radio. Okay, là, vous faites vraiment preuve voilà, on sent que vous partez, vous quittez totalement l'échange, la communication, la relation.
ok? Contrairement à l'autre qui reste là, qui reste figé, qui reste sans voix, qui reste totalement démuni, la troisième posture, elle est physiquement plus là, ok? Donc, ces trois postures qui vont vous gâcher vos relations, donc c'est soit l'affrontement, soit totalement figé, glacé et vous êtes rendu une statue, soit vous êtes plus là et vous êtes parti, vous avez coupé, raccroché, vous avez disparu. Ok? Donc, premièrement, en soi, ce sont des réactions qui sont normales. Ce sont des réactions physiologiquement humaines qui nous sont restées, bien sûr, des premiers, j'allais dire, des premiers humains sur Terre et qui devaient donc faire face au réel danger que la vie pouvait donc leur mettre face, quoi, hein, leur mettre en face. Vous avez un danger, je ne sais pas moi, d'attaque, et bien forcément c'était légitime de contre-attaquer, donc de se battre. Ça c'est une chose. Vous étiez, dans les personnes avant nous, étaient donc dans des situations, on va dire, de danger imminent, dans lequel il faut réagir. Donc c'est oui, la fuite. La fuite était totalement adaptée pour préserver sa survie. Et si vous êtes dans une autre situation de danger qui nécessitait justement de ne pas bouger, de rester sur place, parce que c'était la meilleure solution pour sa survie, pour se protéger, c'était là encore une fois la meilleure des solutions. Ça, ce sont donc des mémoires, on va dire, de notre système reptilien face au danger. Sauf qu'aujourd'hui, si on ne se retrouve pas dans une situation physiquement de danger, il n'y a aucune raison de pouvoir avoir ces postures-là. Parce qu'aujourd'hui, en situation donc, de communication interpersonnelle, elles ne vont pas nous aider. Au contraire, elles vont nous gâcher nos relations parce qu'elles ne sont pas adaptées à la situation. Ce sont des postures qui sont cohérentes si vous êtes dans une situation de réel danger, quel qu'il soit, et de quelque façon que ça apparaisse. Et si ça apparaît encore aujourd'hui, bien évidemment, ça va encore être adapté. Mais en situation interpersonnelle, si vous n'êtes pas en danger pour votre survie, si vous n'êtes pas en danger immédiat, imminent sur votre personne, que ce soit un danger naturel ou que ce soit un danger vis-à-vis d'une autre personne, peu importe. À ce moment-là, ces trois postures-là n'ont pas lieu d'être parce qu'elles vont vous gâcher vos relations. Donc, selon votre personnalité, vous allez régulièrement adopter une de ces trois postures. Maintenant, la problématique, c'est pas d'adopter une de ces trois postures, c'est d'adopter systématiquement une de ces trois postures parce que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour pouvoir, établir et nourrir la communication de façon saine, sereine, pérenne, confiante. Ok? Donc, c'est déjà d'identifier c'est quoi la posture que vous prenez de façon automatique, de façon systématique lorsque vous êtes en situation relationnelle et lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous faites de façon habituelle? Est-ce que vous contre-attaquez? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous restez figé? C'est vrai, voilà, ça c'est déjà la première chose à pouvoir établir pour vous-même. Et ensuite d'aller chercher de quelle façon est-ce que vous pourriez réagir différemment, puisque vous savez maintenant, avec vos expériences, que de toute façon, ces postures-là ne vous aident pas. Et au contraire, elles gâchent vos relations. Donc, comment est-ce que vous pourriez faire pour justement faire en sorte que vos relations soient les plus saines possibles, les plus harmonieuses possibles, les plus équilibrées possibles? Eh bien, alors selon la situation, bien sûr, de vérifier est-ce que ces trois postures que je vous ai nommées, déjà, est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce qu'elles sont cohérentes avec ce que vous vivez dans l'instant? Si c'est OK, c'est parfait. Si ça l'est pas, alors comment pouvez-vous réagir différemment pour continuer à nourrir la relation? Parce qu'en général, en plus, les relations que l'on que vous gâchez, ce sont des relations auxquelles on tient. Mais comme on n'a pas justement les ressources
suffisante en nous et qu'on réagit de façon automatique, de façon non voulue, bah, très souvent on se mord les doigts après. On regrette nos réactions ou nos non-réactions aussi. Donc c'est tout ça qui fait en sorte que bah, on n'a pas ce qu'on veut et on n'obtient pas les belles relations que l'on souhaite. Et parfois justement, bah, il y a détachement, il y a rupture, etc., etc. Donc, comment pouvez-vous faire pour améliorer vos relations, améliorer votre communication et faire en sorte bah, que ça aboutisse à ce que vous souhaitez de cette relation en particulier. Ok? Donc, ça, c'est vraiment aussi donc, important de pouvoir aller voir. Quelle est votre réaction première, automatique, systématique, et comment pouvez-vous réagir différemment? C'est-à-dire que pour pouvoir réagir différemment, il va falloir prendre un temps de silence. C'est-à-dire de faire une pause, de s'auto-évaluer, de s'auto-observer, de regarder qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant et comment est-ce que je pourrais faire de différent de ce que je ne fais pas habituellement. Parce que si je réagis de façon habituelle, je sais comment ça va se terminer. En revanche, si je prends un temps de réflexion, un temps de respiration, un temps d'inspiration, là, je peux amener quelque chose de différent. Là, je peux commencer à interagir d'une façon nouvelle. Ça ne se fera pas forcément, bien évidemment, en une fois, mais prenez vraiment le temps de vous analyser. Prenez le temps de regarder de quelle manière est-ce que vous interagissez, vous réagissez, et qu'est-ce que vous voulez à la place. Est-ce que vous voulez au contraire être quelqu'un de plus calme, serein, confiant, être à même d'amener et partager vos idées, d'être à même de partager votre ressenti, d'être à même d'exprimer tout simplement ce que vous avez à l'esprit. Parce que lorsque vous prenez une des 3 postures que j'ai nommées précédemment, c'est qu'il n'y a aucune, je dirais, capacité de pouvoir échanger sur ce que vous ressentez. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, peut-être que vous n'avez pas l'habitude justement de parler de vous, de partager vos opinions, de partager vos ressentis, que vous préférez entre guillemets, hein, dans le sens que c'est automatique, hein, mais vous allez préférer entrer dans la confrontation, fuir, sortir totalement de la relation, ou au contraire faire la statue et puis plus de réaction du tout. Pour avoir de bonnes relations avec les personnes, c'est important d'avoir une bonne communication. Et une bonne communication passe justement par se connaître soi. Connaître déjà ses propres réactions primaires, premières, systématiques, automatiques, et ensuite de pouvoir aller vers les réactions que l'on souhaite atteindre, obtenir, vivre, ressentir et partager. Si vous n'êtes pas vous-même en communication, ça va être compliqué d'avoir de belles et bonnes relations. Parce que vous n'êtes pas vous-même lorsque vous empruntez les 3 postures que je vous ai dites précédemment. Vous n'êtes pas vous-même, vous êtes dans un sentiment de survie et vous utilisez un moyen, votre moyen premier, pour vous mettre en sécurité. C'est pas pour communiquer, c'est pour vous mettre en sécurité. Sauf que vous êtes rarement, réellement, dans une situation d'insécurité lorsque vous êtes en échange, en communication interpersonnelle. Bien évidemment que si on atteint à votre personne, bien évidemment que peut-être que la fuite va être totalement adéquate. Maintenant, si ça n'est pas le cas, il va falloir apprendre à communiquer différemment. Il va falloir apprendre à utiliser des outils différents que ceux que vous utilisiez donc auparavant de façon automatique. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme élément pour que vous puissiez regarder dans dans vos relations en général, dans vos communications en général, comment est-ce que vous réagissez,
quelle est la posture que vous empruntez, parce qu'en général, il y en a une que vous prenez le plus systématiquement. Et puis, Maestro de Vienne, coucou, j'espère que tu vas bien. Et puis, de regarder, voilà, comme je disais, donc, quelle est la posture que vous prenez de façon systématique et regardez si cette posture est adéquate, si elle vous aide dans vos relations ou si au contraire elle vous met en difficulté. Si c'est la deuxième solution, la réponse, c'est-à-dire si elle vous met en difficulté, il est primordial, il est impératif que vous puissiez changer de réaction et donc d'habitude de comportement face aux situations que vous prenez comme des situations donc de danger. Ok? Les vraies situations de danger sont très rares en situation de communication interpersonnelle. Je vais très bien, je te remercie. Et puis merci beaucoup de me suivre, d'être là et d'être fidèle régulièrement en live comme aujourd'hui ou en replay. Je sais que tu regardes beaucoup aussi en replay. Donc merci beaucoup pour ta fidélité, mon cher. Donc voilà ce que je voulais vous apporter. Si vous reprenez donc à l'instant, je vous invite à reprendre la vidéo du début. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment est-ce que vous vivez les situations, les communications, quand vous avez l'impression d'être en situation donc d'insécurité. Lorsque vous vivez donc ce sentiment d'insécurité en situation de communication interpersonnelle. Et comment est-ce que vous pourriez faire justement pour améliorer votre communication, pour améliorer la qualité de vos relations. Et bien sur ce, mettez-moi vos commentaires bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager aux personnes autour de vous que ça pourrait aider, et puis à vous abonner notamment à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve, je vous retrouve demain. Bye bye.